Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez et toi qui passes par là aujourd'hui, regardez ma vidéo. Bonjour, merci d'être venu. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante et je suis là aujourd'hui pour te faire ton tirage sentimental pour la Saint-Valentin, mais sachez que ce sera un tirage intemporel. Du moment où vous allez voir cette vidéo, ça devra vous parler. Donc, on va voir ce qui se passe pour toi du côté sentimental. Donc, pour avoir un choix, je formerai 3 tas. Et tu choisiras le tas qui te parle pour toi. Donc, on va y aller. On va faire pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes dont je partage ma vidéo un tirage love pour l'ensemble des personnes qui me regardent, qui ont besoin d'un éclaircissement sur leur couple ou futur couple. On va voir, hein. Vous prenez bien sûr ce qui va vous parler dans ce que je vais vous donner. Vous faites preuve de discernement. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous correspondre, d'autres qui vont vous parler plus. Donc prenez ce qui vous résonne. C'est important. D'accord? Alors, je vous ai entouré de pétales, de fleurs. Hop. Hop et hop. Pour cela, c'est bon. Juste une petite chose, j'ai oublié d'allumer notre petite bougie. Alors, j'allume pas celles qui sont devant vous parce que c'est pour de la déco. Sinon, je brûle ma table. Alors, petite bougie qui m'accompagne sur le côté, toujours une petite lumière. Voilà. Bon. Donc voilà, on va monter ensemble ces... Ah tiens, il m'en manque une pour ce tas. Alors, la troisième, waouh. La troisième, elle est là. Allez, s'il te plaît, donne-moi tout ce que je dois savoir du côté love. On va la prendre pour tout le monde. Le destin peut être modifié. Alors là, c'est quelque chose qui vient chambarder un petit peu votre vie sentimentale. J'espère que ce sera du côté positif. Hein? On prend cette carte pour l'ensemble de vous tous. Donc, c'est bien beau ça, mais ça me... Voilà, il faudrait que ça soit un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir la carte du destin. Quelque chose qui vient modifier votre destin du côté sentimental. Non, 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 ne bois pas trop de cartes à la fois, s'il te plaît. Une par une, c'est bien, voilà. Une par une, c'est bien, s'il te plaît. Sinon, on va se perdre si tu m'en donnes trop. Allez, encore une, s'il te plaît. Allez, voilà. Après, nous mettrons le nouveau jeu que je vous avais présenté, l'oracle du Sacré-Cœur. Il est très joli, il est très parlant. Et hop, on va cacher les cartes qui est tombée. Allez. Ah, décidément. Hey. Alors, attendez. Les cartes, elles veulent parler. S'il te plaît, donne-moi-en une par une parce que c'est compliqué après de faire un choix. Allez, merci. Allez, encore, s'il te plaît. Encore une. Encore une. Et encore une. Pour le tas numéro 3. Je vais mettre encore
du love avec d'autres jeux, bien sûr, que j'ai, que vous connaissez maintenant. Celui-là, c'est... Ah tiens, j'ai oublié le nom. Ah, Douce Flamme. Douce Flamme. Allez, dans l'oracle Douce Flamme du côté sentimental, s'il te plaît, pour le tas numéro 1, ça vole, ça vole, ça vole. Pour le tas numéro 2, s'il te plaît, une carte, une seule carte unique. Merci. Pour le tas numéro 3, je suis désolée, elles se découvrent les cartes aujourd'hui, elles ont envie vraiment de parler. Pour le Béline Love, s'il te plaît. Oh, il y en a une qui est à l'envers, donc on va la mettre du bon côté. Pour le Béline Love, pour le tas numéro 1, quelle information peux-tu me donner? Pour le tas numéro 1, quelle information peux-tu me donner? Pour le tas numéro 2, pour le tas numéro 3. Et on va finir par le grand oracle de l'amour. Allez, pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2, pour le tas numéro 3, s'il te plaît. Merci. Donc, vous l'aurez compris, il y a 3 tas, différentes cartes. Donc, vous allez marquer un temps d'arrêt, peut-être que vous avez une problématique de couple, pensez-y. Je vais vous donner des pierres de cœur où il y a du vert. Donc, la labradorite, parce que celle-là, elle vire au vert. Donc, vous voyez, vous choisirez. Celle-là, je la mets au tas numéro 1. J'ai une aventurine qui est de couleur verte. Je la mets au tas numéro 2. Et la jaspe, pareil, de couleur verte, puisqu'on est sur un tirage cœur. J'utilise des pierres vertes. Donc, pour le 3. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, la carte qui s'est échappée, c'est la carte du destin. Il y a peut-être pour certains un petit problème qui n'est pas forcément sympathique au niveau de votre couple. Quelque chose qui peut être élément perturbateur qui pourrait changer votre destinée avec lui ou avec elle. Ou simplement vous avez un petit souci à régler en ce moment, hein, du côté cœur. Puisque là on l'interprète pour du sentimental. Donc je vous laisse le temps de choisir 1, 2 ou 3. Ok. Allez, on y va pour le tas numéro 1. Pour la labradorite. Hein, on va cacher les autres cartes pour pas qu'elles nous gênent sur le champ. Ça serait plus sympa si on les voit pas. Voilà. On va cacher l'aventurine à côté. Le tas numéro 2. Et on va se concentrer sur le tas numéro 3. Alors peut-être que si j'ai pas assez d'infos, effectivement, je pourrais compléter vos cartes. Hein. Sachez qu'il y a un petit problème qui peut être là, présent dans votre couple ou vous avez eu un problème avec votre ancien couple. On va voir où vous vous situez. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? L'envol, vous voyez? Donc peut-être que pour certains, eh bien simplement on s'est envolé de la relation où on était parce qu'on n'était plus à la même longueur d'onde, tout simplement. On a pris son envol, on a pris de la distance pour pouvoir nous permettre peut-être d'aller ailleurs. Hein? Alors, on a quand même avec la carte 21 pour vous, on a des courriers, des informations, des nouvelles. Alors, il est possible aussi que vous avez eu peut-être un souci avec quelqu'un. Quelqu'un qui a pris quand même de la distance, qui est parti, voire même ailleurs. Mais il est possible aussi que cette personne vous recontacte ou vous recontactez vous-même cette personne.
On fait preuve de discernement dans ce que je dis et vous voyez ce qui se passe dans votre vie. Hein? Et on a la reconnaissance. Il y a un événement, peut-être qu'on regrette ce qui s'est passé. La reconnaissance, c'est être reconnu au sein de ce couple. Alors pour d'autres, on a des messages, des correspondances, on se déplace peut-être, on a des voyages, et au sein de ce couple, il y a une reconnaissance. On vous reconnaît pour ce que vous êtes, pour ce que vous apportez au sein de ce couple. Vous méritez d'être reconnu par rapport à ce que vous faites. On a la méditation. La méditation, c'est se centrer. Peut-être il vous faut réfléchir sur ce couple. Ou votre ancien couple. Peut-être avez-vous mis ce temps d'arrêt pour pouvoir vous permettre de réfléchir. Peut-être que pour certains, on est perturbé mentalement par rapport à notre relation. Pour certaines personnes qui ne sont pas en couple, on demande de se centrer, de méditer. Peut-être avez-vous des choses à travailler sur votre ancienne relation. Voyez où vous vous situez, bien sûr. Il y a peut-être une relation qui vous a perturbé mentalement. Donc il va falloir un petit peu travailler sur ça. J'ai envie de compléter une carte là quand même. Vous voyez l'accident, le destin, quelque chose qui a pu modifier. Il y a effectivement quelqu'un qui peut être vraiment... il y a quelque chose qui a perturbé ce couple. Il y a quelque chose qui est venu s'initier dans ce couple qui a fait peut-être cette séparation, ce blocage dans ce couple. D'autres, ça va très bien. Et puis, certains, il peut y avoir un événement qui vient chambarder votre couple. Puisque là, c'est fatal, c'est un accident qui est quand même perturbant. Hein? Autant là, c'est un petit événement, une bousculade, mais là, c'est quelque chose qui peut vraiment vous perturber. Donc, sachez que vous n'allez pas peut-être être tous concernés, c'est un numéro 1, mais pour certains, c'est quand même important. Il y a de grosses tumultes au sein de ce couple-là. Et c'est négatif. Donc, si vous espérez retourner avec cet élu du cœur, avec la carte moins, c'est pas fameux. Hein? Non, il y aura pour certains un divorce, un jugement, et vous mettrez certainement un arrêt à cette relation. Hein, si vous n'êtes pas marié, c'est simplement que ben voilà, vous avez jugé bon de mettre un frein et un arrêt dans ce couple parce que ça ne peut plus durer comme ça. Vous étiez peut-être pas en bonne harmonie, il y avait trop de... Alors l'envol fait penser à de la distance entre vous aussi. Est-ce que votre couple était quand même distant? Prenez ce qui vous résonne bien sûr dans ce que je vous dis. Et on a une fermeture. Donc c'est clair et net. Hein. On ferme la porte à cette relation. Si c'est un ex là et que vous espériez son retour, même avec ses correspondances, ses échanges, on vous dit c'est pas bon de retourner dans cette situation, dans cette relation. D'accord? Ça ne devait pas être une bonne personne pour vous, tout simplement. Il y a quelque chose qui ne collait pas entre vous. Hein. Voilà. Et on a l'enfermement dans la maison, la fermeture et la maison. Donc on avait peut-être un bien en commun, hein, effectivement. Il y a peut-être une procédure à faire. Dans tous les cas, on ferme la porte de sa maison. On vous dit non, il ne faut pas accueillir cet amour. Alors,
Pour les célibataires, là, ça me paraît compliqué. Peut-être que vous avez des conversations avec quelqu'un, mais c'est pas forcément la bonne personne. Donc attention à vous. Vous voyez, il y a une fragilité. Il y a un amour très 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 fragile. Où tout peut basculer. Donc c'est clair, c'est net. Pour le tas numéro 1, on a ou un couple qui est très fragile, qui est au bord de cette catastrophe. Donc s'il n'y a pas d'amélioration, si vous ne pouvez pas faire d'amélioration, ça me paraît un petit peu compliqué de continuer. Maintenant, rien n'est figé. Vous savez très bien qu'on peut changer cette destinée si on s'en donne les moyens de revoir les problèmes qu'on a ensemble. Si c'est problème de relation couple, rapport ou par rapport à des enfants, par rapport à voilà, ce qui se passe dans votre foyer, peut-être qu'il y a des choses à rectifier pour pouvoir se permettre d'avancer. Pour le moment, on vous dit, c'est pas fameux. Hein, c'est pas fameux, votre couple est vraiment fragile. Nous, ce poussin qu'on tient dans les mains parce qu'il peut tomber. Vous voyez, votre couple a quand même cette fragilité. Donc, pour pouvoir éventuellement harmoniser, réharmoniser ce couple, il faut changer des choses dans votre couple. D'accord? Donc, permettez-vous déjà d'améliorer ce couple. Sinon, ça me paraît un petit peu compliqué. Donc, peut-être juste une carte conseil pour vous. La carte conseil... Alors, la carte conseil, c'est simple. C'est ce que je viens de vous dire. Il faudrait transformer, comme ce lapin, vous pouvez être transformé en n'importe quoi. Le magicien transforme son lapin. Donc vous, il faudrait une transformation dans ce couple pour pouvoir continuer ensemble, pour se permettre d'avancer ensemble. Alors peut-être que vous vous êtes fait beaucoup d'illusions sur cette future relation ou ce couple que vous avez. Peut-être que vous imaginez que la personne était différente et ça ne s'est pas passé comme vous voulez. S'il n'y a pas cette transformation, comme je vous dis, c'est compliqué de continuer. Maintenant, à vous de voir si vous pouvez vous permettre d'améliorer ce couple ou pas. Voilà pour vous. Voilà pour le tas numéro 1. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et n'oublie pas, si tu veux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu n'as qu'à cliquer, s'abonner, liker. Et je t'en remercie infiniment d'avance. Au revoir et à bientôt. Allez, on va au tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2 qui était l'aventurine. Pour le tas numéro 2, l'aventurine. Ah oui, on garde la première carte qui était importante et qui était pour tout le monde, c'était le destin. Donc, la carte du destin, vous savez qu'il y a peut-être quelque chose qui peut venir perturber au sein de votre couple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit souci. Il y a peut-être quelque chose à régler. Alors, il y a peut-être des négociations, des pourparlers, des choses à améliorer certainement au niveau de notre engagement. La carte 33, on vous met en garde sur des choses qui pourraient être compliquées. Peut-être qu'il vous faut trouver une solution pour voir ou améliorer, pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre couple et améliorer ce fonctionnement. Alors, la carte de la négociation, vous pourrez être amené à voir un point indifférent entre vous. On doit statuer sur ce qui ne va pas. Et on a une mise au point qui se crée. Hein?
Et ça concerne bien, on vous dit, le couple. Il y a une harmonisation entre vous à régler. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qu'on doit à tout prix rectifier pour nous permettre d'avancer. On vous invite à la prudence. Alors, il y a peut-être quelque chose, une erreur que vous faites au sein de votre couple, ou vous ou lui procure cette erreur. On vous dit attention. Si vous continuez comme ça, c'est pas possible. Il va falloir réajuster tout ça. Utilisez, faites appel à votre sagesse, réfléchissez sur la situation pour pouvoir vous permettre de continuer. Il faut vraiment, là, avec la carte de la prudence, passer à l'action et changer les choses. Alors, j'ai l'impression qu'en ce moment, dans les couples, il y a des changements et on demande d'être en action, d'agir. Les énergies du moment sont comme ça. Peut-être plus pour la femme. Peut-être que c'est... Alors, si c'est vous, la femme qui regardez, c'est vous. Si vous êtes un homme, ça va être votre femme. On lui demande peut-être d'agir, de réagir, d'être actif, de se bouger, de prendre en compte ce qui ne va pas et d'y travailler pour pouvoir avancer. Allez, on va en remettre une avec l'oracle sous. Alors, pour le couple numéro 2, qu'est-ce que tu me donnes en plus, s'il te plaît? On doit équilibrer cette harmonie dans ce couple. Il vous faut harmoniser ce couple. Vous voyez, justice. Justice. Justice aussi dit jugement. Peut-être qu'il faut parler. Voilà, se positionner comme si vous étiez en procès et on se dit tout ce qui ne va pas et on perce un peu cet abcès pour retrouver cet équilibre dans ce couple. D'accord? Il y a quelque chose à faire, il faut réagir. Sinon, pour certains, c'est vraiment la procédure. Si on n'améliore rien. Donc permettez-vous quand même d'ajuster ce qui ne va pas pour trouver cet équilibre. Vous voyez, il y a quand même une personne avec une attraction, une attirance. Maintenant, selon la carte d'à côté, ça peut être catastrophique. Alors, la carte, c'est l'enfant. Donc, il y a peut-être un de vous qui se comporte comme un gamin, qui réagit comme un gamin. Dans le couple, on vous demande peut-être d'être un peu plus mature, de réagir, de réajuster ce qui ne va pas en vous. Peut-être vos gamineries, ou alors le problème dans votre couple est relié à un enfant, puisqu'on a l'enfant. Donc, permettez-vous d'ajuster ce différent si ça concerne les enfants. À vous de voir. Je vous conseille de réagir et on vous conseille de réagir avec la carte de la prudence. On se met en action pour améliorer tout ça et pour équilibrer tout ça. Et on a la carte de la sorcière. Elle peut nous donner une femme âgée. Peut-être que une personne avec de la sagesse, de la maturité, pourrait vous donner des conseils. Elle a des connaissances, elle a de l'expérience, cette femme, et elle pourrait vous aider. Alors rapprochez-vous peut-être, c'est votre maman. Peut-être, il y a une personne, une amie qui est quand même plus âgée que vous. Ça peut être aussi une grand-mère. Donc voyez, essayez d'aller vous conseiller auprès d'elle. Elle est là pour vous aider. Elle est pleine d'astuces pour vous aider aussi. Elle détient quelque chose dans sa main et elle pourrait vous aider. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le rituel qui me vient. Donc, des filtres, des magies blanches, je ne parle pas de magie noire, de magie rouge, tout ça. Mais peut-être que voilà, on aura peut-être un petit plus de rituel à vous donner.
hein, pour harmoniser ce couple. C'est ce que j'entends et c'est ce que je vois par rapport à l'image qu'on m'envoie. Il y aura certainement un petit rituel à faire. Ou aller vers une personne qui pourrait vous aider en rituel, pourquoi pas. Si c'est pas votre grand-mère ou votre mère. En tous les cas, il y a quelqu'un qui peut vous aider à repimenter ce couple. Je suis pas fan de magie et tout ça, mais là on me dit rituel, donc je vous envoie le rituel. À moins qu'il y a eu, si on m'envoie un rituel, des fois les gens on utilise un rituel pour avoir un couple, c'est pas forcément bon parce qu'on sait pas la durée de ce couple et s'il restera vraiment à vie. Est-ce que vous avez fait un rituel? Vous pensez qu'on vous a fait un rituel pour vous attirer? Moi, je pense que c'est une femme qui va vous donner un petit plus. C'est une grand-mère ou votre mère qui va vous donner une astuce. Si c'est pas un rituel, oui, c'est peut-être un rituel familial, j'en sais rien. En tous les cas, c'est ce qu'on m'envoie. Donc, je pense que cette femme, elle va vous apporter ce petit plus qu'elle détient pour vous aider dans votre couple. Voilà. Tant mieux, écoutez, ça sera ce déblocage. À moins qu'elle ait des dons et des capacités médiumiques, qu'elle ait un certain pouvoir, cette femme. Et vous voyez, vous avez des projets en commun. Donc, il y a cette petite lumière. Donc, vous avez certainement des projets en couple et tout. Il y a des choses à arranger. Vous pouvez aller plus loin avec ces projets en commun. Donc, permettez-vous d'élever cette lumière en vous pour vous permettre de créer et projeter un avenir beaucoup plus prometteur. C'est juste un déséquilibre là, en fin de compte. C'est pas un divorce pour moi là. C'est pas du tout le divorce. C'est un équilibre, c'est un réajustement de votre relation là. C'est tout. Il y a peut-être un enfant ou quelqu'un qui se comporte comme un enfant, comme je vous ai dit. Voilà, il y a de la tendresse, il y a quand même de l'amour. Bon, on avait l'attirance là aussi, mais permettez-vous de réajuster ce couple. Alors j'ai l'impression que les énergies là de ces couples de février, on a des choses à rectifier. On doit rentrer dans des choses plus douces, plus tendres dans ce couple. Et vous voyez, vous pouvez continuer ensemble puisqu'on a ces brosses à dents, on s'installe ensemble. Alors, si vous n'êtes pas ensemble, il y a cette possibilité de se mettre ensemble, de se projeter ensemble, puisqu'on a un projet en commun, c'est prendre une maison, un appartement, et on vit ensemble. Vous pouvez y arriver, hein. Il y a juste quelque chose à rectifier. Mais bon, c'est pas non plus... je m'aperçois que vous voyez peut-être pas toutes les cartes. Donc, il y a juste quelque chose à rectifier. Permettez-vous de rectifier ce petit problème. Est-ce que c'est votre comportement de gamin, de gamine? Est-ce que c'est par rapport à cet enfant? Rectifiez tout ça. Vous avez des projets en commun, il faut continuer à grandir ensemble. Faites-vous aider avec une personne qui a de l'expérience, qui pourra vous donner de bons conseils. Écoutez-la surtout. Elle vous donnera ce petit truc par rapport à ses expériences. Voilà pour vous le tas numéro 2. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oublie pas de liker et de t'abonner si tu as aimé ce contenu. Et je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt. Alors, pour le tas numéro 2, on va enlever le tas. Et on va le remettre là. Pour le tas numéro 3. N'oublie pas, c'était la jaspe verte. Donc, pour toi, qu'est-ce qu'on te donne pour toi?
Est-ce que tu n'as pas réussi jusqu'à aujourd'hui à tomber sur une relation qui était vraiment magnifique? Il y a une période de malchance pour toi qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as subi des relations qui se sont arrêtées. Est-ce que tu rencontres un sérieux problème dans ton couple? D'où ce petit souci qu'on a là. Alors, ou tu as subi des aventures qui ne sont pas restées à chaque fois et tu as l'impression que de reproduire la même chose. Ou alors, il te faut examiner ce qui se passe actuellement dans ton couple parce que tu as un problème. On va voir les cartes d'après, bien sûr. Qu'est-ce qu'on te donne pour toi? Tu as le mérite quand même. Alors, tu as le mérite, mais tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux. Alors, peut-être que tu es une personne, justement, peut-être trop gentille. Et à chaque fois dans tes relations, tu te fais manger. Hein, c'est une possibilité aussi. Le mérite, normalement, tu es une personne qui a quand même des valeurs, qui n'est pas récompensée par rapport à ce que tu donnes dans ton couple. C'est peut-être ça aussi, le fait de malchance. Tu donnes tellement qu'on ne te redonne pas ce que tu donnes dans ce couple, dans cet amour. Tu es une femme qui est débordante de passion, tu es une femme avec un grand cœur, tu es une femme qui est dans les relations. En plus, tu as eu une relation peut-être avec un coup de foudre, ou alors tu t'impliques à fond dans tes relations. Tu es une femme qui donne pas son cœur à moitié. Voilà, c'est ça que ou un homme qui donne pas son cœur à moitié. Donc tu n'es pas reconnu par rapport à ce que tu donnes dans ton couple. C'est bien dommage d'ailleurs. Parce que là, j'ai une belle personne. J'ai une bonne personne avec la main sur le cœur, passionnée. On va voir qu'est-ce qu'on nous donne après pour vous. Alors, l'île. Est-ce que au sein de ton couple, tu voyages beaucoup? Est-ce que, si tu voyages pas, tu as besoin de ce temps de repos? On va voir. Allez, pour le tas numéro 3, qu'est-ce que tu nous donnes en plus? Il y a le serpent. Qui dit serpent, tromperie, infidélité. Alors, ça peut être ce coup de malchance qu'on a. On a encore un couple qui a mal tourné. Pourtant, tu as donné tout ton cœur et ton amour. Mais cette personne t'a dupé, trompé, trahi. Si c'est pas une infidélité, c'est une personne qui te ment, qui te dit pas tout. Il y a des non-dits là-dessous. C'est une personne qui peut être tentée à aller ailleurs parce qu'on a la pomme, elle peut croquer cette pomme. Donc il y a une tentation possible là-dessous. Je ne sais pas si tu as déjà subi ça dans ton couple et tu reproduis la même chose, ou alors fais preuve de discernement dans ce que je te dis. Si tu n'as pas de conflit dans ton couple, tant mieux. Il y a peut-être juste un petit souci en ce moment avec la malchance qu'on a là, la carte 43. Il y a peut-être une chose à régler. Peut-être que c'est une période négative en ce moment en couple. Mais si tu ne dis pas tout à ton homme ou si ton homme ne te dit pas tout, il va falloir vraiment dialoguer. Il y a besoin de faire sortir des choses qui sont retenues de notre bouche, qu'on ne se dit pas. Donc on perce un petit peu l'abcès et on se dit tout. J'ai une personne qui est quand même un cœur débordant, qui est dans une relation qui s'investit à fond. Et qui n'est peut-être pas reconnue par rapport à ce qu'elle s'investit dans son couple. Peut-être on vous invite à prendre ce temps de repos ou aller vous ressourcer au bord de l'eau. Hein? Ou alors vous partez en vacances. Alors, on a
l'entourage proche, quelqu'un qui vous soutient, qui vous tend la main. On a plusieurs personnes qui est autour de vous dans ce couple. Alors, si jamais vous êtes célibataire, vous êtes bien entouré par des amis, vous pouvez compter sur vos proches, voilà. Peut-être que vous avez eu cette malchance et cette tromperie, donc vous êtes soutenu par vos proches et tout votre entourage. On est là pour vous aider. Hein. On essaye de vous faire redresser. Maintenant, pour les personnes qui sont en couple, ben c'est pareil, vous êtes soutenu par vos membres de famille, mais si on est en couple, l'entourage proche pour vous, si vous êtes vraiment en couple, elle n'est pas forcément, pourquoi on me dit réfractaire? Alors, il y a sûrement une personne de votre entourage qui n'est pas d'accord avec cette union, avec votre couple. Réfractaire, je crois que c'est ça. Des fois, on m'envoie des mots comme ça en plein tirage. J'ai un peu du mal. Donc, je pense qu'il y a là quelqu'un de votre entourage proche qui n'accepte pas la relation que vous êtes. C'est ce qu'on m'envoie. Donc, voyez où vous vous situez. Si vous êtes célibataire, vous avez des amis qui vous soutiennent. Si vous êtes en couple, il y a certainement quelqu'un qui n'apprécie pas, qui est réfractaire de votre union. Donc, si vous êtes heureux, laissez faire cette personne. Hein. Mais il y a une personne qui s'oppose à ce couple. Ah, il y a peut-être une personne qui s'oppose parce qu'il y a une triangulaire amoureuse. Il y a quelqu'un là-dessous et la tromperie était là. Faites attention à vous quand même. Hein. Maintenant, une triangulaire peut être une personne qui est pas forcément disponible parce que il y a quelque chose derrière. Ça peut être des amis qui viennent perturber votre couple. Entourage proche, donc ça peut être des amis qui viennent s'initier dans votre couple et qui est élément perturbateur de ce couple. C'est à vous de voir ce que vous avez. Hein. Qu'est-ce qui vous entoure? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ce que je vous dis? Est-ce que c'est une personne interposée, un ami? Est-ce que vous pensez que c'est une triangulaire, qui a une trahison, quelqu'un derrière? Si c'est des célibataires, faites attention à la personne qui va se présenter à vous et pas forcément libre. Donc vous avez déjà subi pas mal, ne reproduisez pas le même schéma. Avant de vous lancer, tâtez bien le terrain, je dirais. Maintenant, si vous êtes en couple, il y a quelqu'un qui pourrait s'initier dans votre relation. Voilà. Alors c'est peut-être ces personnes de votre entourage qui fait que sont réfractaires sur votre couple, hein, aussi. Hein. Oh, et là on a le sorcier. Alors vous, on vous conseille aussi d'aller voir quelqu'un d'expérimenté, un sorcier, un homme avec de l'expérience, quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui a vécu des expériences amoureuses suffisamment pour pouvoir vous aider. Ça peut être votre père, ça peut être un grand-père. C'est plus un homme là qui viendra vous tendre la main, vous aider. Ce sorcier, comme je dis, c'est le sorcier qui dit sorcier, dit pouvoir magique. Peut-être il détient en lui un rituel, une magie pour pouvoir opérer sur votre couple. À vous de voir. Je ne suis pas trop rituel, mais pourquoi pas? Si on vous le propose, pourquoi pas? Essayez de faire des filtres d'amour. C'est un conseil. En magie blanche, je précise, hein, pas magie rouge, pas magie noire, parce que voilà, après il y en a qui n'aiment pas non plus, donc à vous de voir. En tous les cas, si c'est pas de la magie, c'est une personne qui est mature, qui a de l'expérience, qui a du vécu dans les relations, qui pourra vous aider. Hein.
il peut vous apprendre des rouages pour pouvoir gérer ce couple. À moins que c'est la personne qui s'initie dans votre couple. Hein. Allez, encore une pour vous. Alors, certains pourraient avoir une autre relation. À vous de voir où vous vous situez. Alors là, ça peut parler aux célibataires que si vous avez quelqu'un en vue actuellement et qui n'est pas forcément la bonne personne, vous aurez quelque chose de mieux après avec cette rencontre. Maintenant, il y a peut-être des couples qui vont s'envoler ailleurs. On va voir la troisième rouge. Ouais, il y a le feu vert. Après, ça peut débuter une relation pour certains. Hein. Si ça débute une relation, faites attention qu'il y a si vous débutez une relation, faites attention à cette relation, que ça soit vraiment sincère, qu'il n'y a pas une personne interposée là-dedans. Je sais que c'est compliqué hein, quand on débute une relation. Parce qu'en plus, si vous vous investissez à fond, que vous ne soyez pas déçus. Voilà. Donc, vous voyez ce qui va se passer pour vous et votre relation. J'ai envie de compléter encore une carte là. Alors, je vais quand même compléter une carte pour voir un peu plus là, parce que si vraiment vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre, et un couple avec une nouvelle rencontre, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne avec douce flamme. Pour vous, le tas numéro 3. Alors, le château. Alors, j'ai une rencontre, un feu vert. Est-ce que pour certains qui sont en relation récemment, donc le château, qui dit château, maison, on aménage ensemble, hein, pour moi. On commence une vie commune, pour certains. C'est le tout début d'une vie commune. On est open. C'est une relation qui est, je dirais, récente pour certains. Si vous n'êtes pas dans cette partie-là de ce tirage, j'ai une relation qui est quand même assez récente, où on débute un couple vraiment dans une maison ensemble. D'accord ? Donc peut-être que cette personne qui est interposée avec vous, qui essaye de ne pas vous faire aller avec lui, ne les écoutez pas, ne l'écoutez pas. Si vous êtes bien avec cette personne, si cette personne est bonne avec vous, n'écoutez pas. Hein. Faites comme bon vous semble. Ne laissez pas les gens diriger votre vie. Si vous êtes bien, permettez-vous d'aller avec lui ou avec elle. Voilà, personne ne doit s'initier dans votre relation. Donc faites attention s'il y a une personne qui essaye d'interposer ou s'initier dans ce couple. Permettez-vous de continuer, puisque là j'ai un couple quand même qui va se mettre ensemble, qui va aller ensemble. Hein? Alors, peut-être c'est des histoires de malchance, peut-être que c'est une personne qui a subi tellement de choses qu'elle mérite d'avoir cette relation, mais quand même, on a peur. On a peur parce que on a été déjà chagriné par des couples, on a été marqué par ces couples, on a eu peut-être plusieurs relations qui n'ont pas fonctionné et on a peur aussi, on a un petit peu ces peurs. On a des cicatrices. Alors, peut-être qu'avec le temps, ces cicatrices vont s'évacuer et votre couple, voilà, va grandir. Alors, la projection de ce couple qui va se mettre ensemble, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me donne pour eux? On a la cage. Alors, l'oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il est serein dans sa cage, il est paisible, il est tranquille pour vous. Parce que là, si c'était un couple qui ça n'allait mal, je vous aurais dit,
l'oiseau veut s'échapper de sa cage, mais là, il est tranquille, il est paisible. Vous allez sur quelque chose de plus paisible. C'est ce qu'on veut vous donner, c'est ce qu'on veut vous dire. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez subi par rapport à cette malchance ne va pas se reproduire. L'oiseau dans la cage, il est serein, il est tranquille. Maintenant, après, si vous avez peur d'être emprisonné et d'être dans une relation, c'est peut-être des peurs que vous avez. Hein. C'est vrai qu'après, quand on a subi des expériences qui sont quand même marquantes, on a peur de reproduire les mêmes schémas et on a peur de se retrouver figé et prisonnière d'une situation. Alors, est-ce que vous avez peur de vous sentir prisonnière, enfermée dans ce couple? Regardez ce qui vous parle dans ce que je vous dis. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez tout de côté. Voilà. J'ai mis ça comme carte supplémentaire. Je pense pas que je vais rajouter parce que ça va fausser ce tirage. Mais peut-être que voilà, vous allez vers cette relation, vous allez dans cette vie commune. Vous avez quand même été marqué plusieurs fois par des relations, ou même une fois, mais ça vous a bien marqué. Vous avez des failles. Donc vous avez peur de vous retrouver prisonnière dans une situation qui pourrait se reproduire. C'est peut-être ça que vous avez dans votre tête. Mais permettez-vous quand même d'essayer ce bonheur qui arrive à vous. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Moi, je vois que vous avez peut-être ce mal-être. Alors peut-être que c'est vous qui êtes réfractaire, le mot qu'on m'a envoyé tout à l'heure, n'oubliez pas. Qui n'avait rien à voir avec les cartes que je donnais, mais on m'avait envoyé le mot réfractaire, ne l'oubliez pas. Est-ce que vous êtes réfractaire de cette relation que vous avez? À vous de voir. Voilà où vous en êtes. Donc j'espère que quand même vous allez débloquer cette situation. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de trouver cet amour, cet équilibre et de réajuster s'il y a des choses qui ne vont pas. Si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Je te remercie infiniment d'avance et prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt.